On passe chez Seasonic. Alors Seb a décidé juste de participer à cette vidéo. Je crois qu'il a absolument rien écouté. Alors, je peux parler des ventilateurs. Tu peux parler des ventilateurs. Ouais, ils sont RGB. Moi, oh non, je dis spoilé. Alors, qu'est-ce qu'on va y avoir de nouveau? Sorry, excuse me. On va surtout avoir de l'alimentation en ATX 3.0. On va avoir les Focus Gold et les Focus Platinum qui vont arriver avec différentes puissances. 750, 850, 750. On va avoir du noir, on va avoir du blanc. En gros, ATX 3.0 PCIe Gen 5. Ensuite, on va avoir aussi de la Focus en Platinum blanc 1000 watts, 1000 watts. Et on va enfin avoir les Prime qui vont arriver en ATX 3.0 avec des puissances qui seront tout simplement en 1600 watts. Donc on va rester sur du gros, on va rester sur du lourd. Au niveau des alimentations fanless, pas de modèle en ATX 3.0 pour le moment puisque ça demanderait tellement de puissance pour avoir les 800 watts nécessaires qu'on serait sur des blocs et quitte après très cher au niveau des tarifs. Ensuite, on a les Vertex, mais les Vertex, on les connaissait déjà, donc on va pouvoir se diriger vers les petits ventilateurs. Alors, les ventilateurs, je vais vous faire un peu de magie. Je prends un ventilateur. J'approche le deuxième ventilateur. Hop, mon deuxième ventilateur devient RGB. Je prends un troisième ventilateur. Sébastien, vais-je réussir à allumer le troisième ventilateur? Ça devrait. Voilà. Ce qui est génial, c'est que... Ce qui est génial, c'est que ça peut tomber. J'allais vous dire, ce qui est bien, c'est que c'est hyper solide. Alors oui, c'est relativement solide, mais pas à ce point. On l'avait fait dans la première vidéo déjà. Je recommence. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que la réglette est quand même assez solide. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si on avait un cadre avec 3 ventilateurs qui tient. Il ne faut pas le secouer trop fort. Et donc, pour l'installation dans les boîtiers, ça va être plutôt sympa. Au niveau des RGB, on va avoir 2 anneaux. Un premier au centre, un premier sur le tour. De l'arrière, ça donnera l'anneau extérieur qu'on va plutôt bien voir. Bien sûr, on pourra chaîner des ventilateurs non RGB si on veut avoir plus de ventilateurs. C'est vraiment... Aïe, oh, je viens de me claquer le... Alors, accident de regardez bien mon petit doigt. Et ça m'arrache un morceau de peau. Voilà, bref, c'est simple. Au niveau du tarif, ça ne sera pas donné. On sera sur, allez, on peut dire 119 € minimum pour 3 ventilateurs. Par contre, on est vraiment sur une finition qui est ultra haut de gamme. C'est hyper bien fait, c'est très beau. Je viens encore de me faire manger la main par un ventilateur. On a un dernier truc à vous montrer sur le stand de Seasonic. On va aller là-bas. Ça s'appelle le e-Blaster. Très bien dit, c'est impeccable. Une sorte, c'est tout simplement un boîtier ITX sur lequel on peut fixer un écran. Et ensuite, on va pouvoir tout simplement le promener. Ça fait 13 kg quand c'est tout monté. On a des systèmes de réglage avec des poignées sur les côtés. On est pour le moment sur des prototypes. On vous montre comment ça fonctionne à l'arrière. On va avoir un plateau qui va permettre d'installer une alimentation SFX, une carte mère ITX. On a du cable management derrière un grand cache. Vous le voyez, on a 4 emplacements pour mettre 4 SSD. Et ici, on va avoir la carte graphique qui pourra être dans une taille plus que raisonnable. On va être sur du 350 mm à peu près. Et on va avoir un Ryzen PCI Express Gen 4 en 16X qui sera livré de base. On va avoir la connectique qui va être sur la partie basse. L'écran va se fixer à l'avant. Et au niveau du tarif, le boîtier, donc sans la configuration à l'intérieur et sans l'écran, sera proposé à peu près à 360 € selon les informations qu'on a eues. On était chez Seasonic. On était sur les nouveautés, on était sur le Computex et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos.